Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et je crois qu'il n'y a personne. On va attendre encore un tout petit peu, du coup. En attendant, je vais continuer à bosser. On peut parler d'un... Oui, mais bonsoir, comment vas-tu ce soir? Eh bien, coucou Aimé, je crois que tu es seule sur ce live. Eh bien, écoute, ça va bien, ça va bien. On va attendre encore un petit peu, je vais raconter ma life en attendant. Et coucou Nastwinks. Qu'est-ce que j'ai à dire? Si je sais, il y a la semaine dernière, j'ai décidé de faire une surprise à mon chéri et de l'amener en voyage au ski. À savoir que monsieur adore le ski et qu'il était très frustré qu'on n'y soit pas allé cette année. Du coup, vu qu'il avait neigé dans les Pyrénées, donc pas loin de chez moi, je me suis dit, si j'y faisais la surprise et qu'on allait à la montagne et je lui dis rien, et juste on y va et boum. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que lundi dernier, j'ai réservé. J'ai rien dit, évidemment. Et je suis allée préparer, je suis appelée ses parents pour récupérer ses affaires de ski. Il y a eu tout un micmac, sachant que mon chéri a la géolocalisation de mon téléphone. Il sait quand je quitte l'appartement, quand je quitte la maison de chez mes parents, et du coup, il peut voir où je vais. Et j'ai pareil pour lui, bien évidemment, c'est ce que j'allais dire. Donc je sais quand il arrive à l'appart et je sais quand il quitte le boulot. Savoir qu'on est des gros stressés, donc ça nous rassure un petit peu d'avoir ces infos-là, surtout quand on doit prendre la voiture. Donc lui, il rentre du travail, etc. Moi, ça me donne les infos, ça évite qu'il me dise bien arrivé. Voilà. Du coup, téléphone à mode avion pour aller récupérer le truc chez ses parents sans qu'ils sachent. Enfin bref. Hello Irina. J'étais en train de raconter comment j'ai fait une surprise d'un voyage au ski à mon chéri Thomas. Du coup, voilà, pour préparer ça en secret, téléphone à mode avion pour pas qu'il puisse me localiser, tout ça. Et je récupère tout chez ses parents. Et arrive le moment où je lui dis, t'inquiète pas Irina, on attend que le monde arrive, ça a commencé qu'à 21h10 de toute façon. Du coup, que se passe-t-il? Vendredi, il est censé passer chez mes parents, donc là où je suis et là où il y a toutes les affaires, parce qu'évidemment je ne peux pas les cacher dans l'appart. Il est censé passer chez mes parents pour récupérer des outils pour bosser le week-end. Sachant que moi, je l'avais un petit peu préparé psychologiquement. C'est-à-dire que j'avais dit non mais ce week-end on prévoit rien, déjà. J'y avais demandé oui en fait c'est quand la dernière fois que tu as fait le plein de ta voiture, je sais même plus comment j'avais casé ça discrètement. Et j'avais aussi, j'avais fait quoi? Ah, tu viens. J'avais fait quoi? Oui, si, j'avais dit, ah, ça te dirait que ce week-end on fasse une raclette. Après, il avait voulu réserver un resto. J'avais dit non, mais réserve pas, t'inquiète, c'est pas la peine. Du coup, vraiment, toute la semaine, je l'ai préparé et tout. J'ai parlé de ski. Il a rien vu venir. Mais quand je vous dis il a rien vu venir, il a rien vu venir. T'es témoin, t'as rien vu venir? Elle me fait peur, elle sait trop bien mentir. Non. Juste, j'étais mort de rire et tu voyais pas. Euh, du coup, je sais plus où j'en étais. Oui, voilà. Et du coup, le vendredi, il devait passer chez mes parents chercher les outils. Il me dit. Et puis, juste avant, 2 heures avant, il me dit non, mais flemme, tu peux les descendre toi, c'est pas gros ce qu'on doit prendre, etc. Et moi, je fais bah non, 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 il faut que tu viennes. Viens là, viens là, viens là. Et du coup, j'ai dit, bah écoute, viens au moins voir la caravane de mes parents. Ils l'ont ramenée hier soir, ça. Tu vas pas ne pas la voir. Puis, oh, il pleut. Et j'ai fait, non, regarde, là, ici, à Bouzigues, il fait beau, il n'y a pas de souci et tout et tout. Il dit, ok, ok, je viens. Et moi, je fais ça. Et, et après, j'attendais qu'il voit. Enfin, j'attendais de voir quand est-ce qu'il arrivait pour à la base aller me mettre en place dans l'atelier à côté des bagages sur les skis et lui dire je suis désolée, la raclette on pourra pas la faire là où on devait la faire ce week-end. Je suis arrivé trop vite.
Il est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Il a mis que 25 minutes pour rentrer du boulot, d'habitude il met plus. Et du coup, il est arrivé trop vite, je suis partie en courant, j'ai dit « Te bouge pas, attends !» Je suis partie en courant pour aller chercher, pour aller mettre en place... Heureusement, j'avais tout mis en place, les skis, tout ça. Et du coup, je mets en place et je l'entends arriver et j'y crie au loin « Bon, ben, on pourra pas la faire à 7 ce week-end, la raclette. » Et il me regarde, il fait « Pourquoi ?» Il rentre dans la pièce, il fait « Pourquoi ?» Il me regarde « Pourquoi t'as sorti les skis ?» Et là, je le regarde et j'ai fait Alors, pour ma défense, oui. Au début, j'ai cru que c'était une simple blague. Puis j'ai vu mes skis à côté, j'ai fait ah mince, Ouais. mes parents sont dans le coup, on va vraiment au ski. Non, attends, moi j'ai la vidéo. Est-ce que vous voulez voir la vidéo? Dites-moi si vous voulez voir la vidéo de sa réaction. Alors, il est de dos, mais on entendra un petit peu le son normalement. Ah bah oui, on veut la vidéo. Alors attendez, je l'envoie à l'iPad et vous allez pouvoir la voir. Alors, tac. Elle est où? Je remonte. Ah mais je suis pas dans le bon truc. Ok, j'ai compris. Voilà. Alors je sais pas si vous allez bien entendre. Parce que le son est pas folie furieuse. Vous allez avoir un gros plan sur mes fesses. Parce qu'évidemment moi je suis de dos. Attends, faut afficher Toto. Je suis là. Ok, allez, je l'affiche. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il voit que le Mac? Allô, reconnais-moi. Merci. Donc j'envoie ça à l'iPad. Et vraiment, on le voit en mode erreur système. C'est trop drôle. C'est en train de charger. C'est en train de s'envoyer. Du coup, je peux pas le connecter au téléphone. C'est compliqué. Alors. Tac. Je suis en train en même temps de refaire mon dossier WIP d'Ariel parce que je l'ai perdu. Voilà. Petite info en passant. Je ne sais absolument pas où il est passé. Ah, ça y est, nous avons la vidéo. Non, attends la vidéo. Hop. Ah, vous allez entendre ma sublime voix avec un écho absolument... La caméra, reste avec moi. Avec un écho absolument phénoménal. Alors, on va se mettre en grand. Tac, tac, tac. Je vais vous mettre le début parce que c'est vachement long. On va mettre le son. Ok. Je crois que c'est par là. Par contre, j'ai pas de retour son. Alors, je vous passe en écran. Voilà, magnifique photo. Vous voyez bien mes fesses et mon pantalon de marche, c'est super. Mais c'est pas grave. Thomas, est-ce que tu pourras me dire s'il y a bien du son? Alors là, je suis encore en train d'installer les... Je suis en train de mettre les skis au sol. Tac, tac, tac. Ok, ça doit être par là. Désolée, mais on va pas la manger à sec, la raclette. Pourquoi? Pourquoi t'as sorti ça de ski? Demain, on se lève, on part au ski. Quoi? Oui. Demain, on va au ski. Quoi, J'ai oui. réservé l'hôtel, j'ai payé les passes. Demain, on va au ski. Ça, c'est mes affaires? C'est tes affaires. C'est pas en courant. Oui. Cet imbécile, c'est On va à nous. quelle station? On va aux Angles. Oui, on pouvait pas aller trop loin. Hein. On pouvait pas aller Sous quel prétexte? Sous quel prétexte? Je me suis dit que j'allais te faire la surprise. T'as manqué combien pour ça? C'est vrai que je te dis que j'avais plus de souillure. T'as intérêt qu'on est quand même. Oh, on a vu presque la main sur les fesses. Hein. Il a déjà la démarche de son père, mais lui, il a encore ses deux hanches JPP. Oh non, ça c'est pas gentil. Voilà pour la petite vidéo de la surprise au ski. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui,
J'ai une petite question pour vous, amis cosplayers, viewers. Euh, je réfléchis depuis quelque temps à mes prochains concours. Sacrée surprise. Oui, en effet. Par contre, il m'a invité au restaurant sur place tout le week-end, hein. Et on est revenu au prix de location, hein. Ouais, pas loin, pas loin. Avec l'essence et le péage. Euh, du coup, je me posais la question. Euh, je me disais quand même que les concours cosplay, ça me manquait. Et avoir une obsession concours cosplay, ça me manquait encore plus. Que j'avais bien envie de faire un concours. Et quelque part, j'ai envie d'aller à la, entre gros guillemets, la facilité. Dans le sens le plus proche de chez moi. Euh, je réfléchis à retenter une petite CFC. Voilà. Euh, Ça serait soit une sélection avec mon costume de Belle, soit avec le costume que je fais actuellement. Et ça serait du coup pour la sélection de, si je le fais, pour TGS Spring Break, parce que Montpellier, je peux pas. Voilà. Je serai en tournage juste 2 jours après. Je me sens pas, je risque d'être en prépa en plus. Donc je me sens pas le truc de faire la sélection là-bas. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que je devrais retenter l'aventure CFC ou pas? Voilà. Voilà, voilà. Go. Irina a voté go. Bon, évidemment, j'essaie de pas refaire troisième. Hein, voilà, ce serait cool. Si ça te manque, n'hésite pas, lance-toi. Ouais, mais en fait, j'ai envie de faire un concours, d'avoir une petite obsession. Mais un peu triste de ne pas pouvoir le vivre avec toi. Mais pourquoi? Vas-y, go. Go, tente. Viens faire la saison 7, Irina. Fais la saison 7. Moi, je t'attends, Irina. Ça serait trop cool. J'ai d'autres projets. C'est cette année la saison 7. En fait, là, les sélections de la saison 7 ont commencé depuis pas trop longtemps, il y a un mois ou deux, quelque chose comme ça. Et du coup, la finale sera en juillet 2025 normalement. Là, la finale qui va arriver en juillet, c'est la finale de la saison 6. La finale de la saison 6 où tout le monde est sélectionné. Vu que je tente les sélections à Montpellier, ce serait drôle de se retrouver en finale. Oui, oui, ça serait très drôle. Ça ferait des têtes qu'on connaît, c'est sympa. À voir s'il y a des conves avec la sélection IDF. IDF, je suppose que c'est Île-de-France. Euh, je crois Paris Manga peut-être. Paris Manga, ouais, mais les sélections, ça a déjà dû ouvrir. Je sais pas, il y en a. Attends, je vais les retrouver, je vais aller sur le site de CFC. C'est ce week-end, oui, voilà, ça doit être un petit peu court. Mais attends, je suis sûre, il y a toutes les sélections marquées sur CFC. Coupe de France de cosplay, parce qu'il publie la carte actuellement. Il y a Japan Party, je sais pas quand est. La caméra, oh, ce soir, t'as décidé de. Hein? Il y a Japan Party, je sais pas quand est-ce ça tombe. Elle veut voir le chat. Faire une petite recherche sur internet. Japan Party. Japan Party, c'est dans vraiment pas longtemps non plus. Ouais, mais si t'as pas déjà un costume? Bon, c'est un petit peu court pour les sélections Île-de-France. Euh, T'es de quelle région de base, Irina? Il n'y a pas une petite sélection ailleurs dans ta région d'origine? On sait jamais. Non, je focus le nordique. Sud. Ah, tu veux tenter le nordique? Ah, trop cool. Trop cool, trop cool. Euh,
Alors, région sud, eh bien écoute, pour l'instant, ils n'ont pas encore sorti. Je peux aller sur leur site peut-être pour trouver cette info. J'aurai pas le temps. Trop triste. Sinon j'attends la saison 8. Manga Azur, Play Azur et HF. Oh putain, vous avez beaucoup de sélections, vous. Eh ben HeroFest, c'est en novembre. Ça laisse le temps, HeroFest. Mais HeroFest, ah non mais attends, la sélection de HeroFest, elle n'a pas été... Attends, je vais regarder. Il n'y en a pas déjà eu pour la saison 7 peut-être, HeroFest déjà de cosplay. Je sais qu'il y en a qui ont commencé à tomber des... Alors, saison 7, je vois qu'il y a déjà des trucs à jour sur leur site. Bretagne, Île-de-France, Occitanie. Alors, il y a Mangazur pour Sud, donc le 27 et 28 avril. Ah, Bringrave, Vienna, je crois qu'il y a une sélection à HF cette année. Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Occitanie, Centre, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne, Hauts-de-France, Héro-Festival en novembre 2024. Ah, reste avec moi. Mais reste avec moi. Bon, c'est un peu court. Par contre, ouais, c'est vrai que novembre 2024, ça peut être un poil court. Par contre, j'ai pas trouvé Play Azur là, apparemment. C'est vrai que ça peut paraître un peu court de novembre à juillet. Ça fait... Reste avec moi. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ça fait 8 mois quoi. 7 mois. On va couper la caméra de 2 secondes pour essayer de le régler, les petits problèmes vidéo qu'elle fait que bugger. Je vous préviens, je reviens très très vite. Mais t'entends, non? Oui, bon, je suis toujours là en vocal, mais voilà. En même temps, vous savez quoi? Je continue mes petits work in progress qui sont pas du tout à jour. En soi, j'avance un gros costume à côté, donc c'est large faisable. Ah, ben voilà! Pourquoi la caméra elle fait comme on voit plus l'image en scène, le pauvre. Alors go Irina! On veut tout le stream qui est présent ici à CFC. En plus, il y a Toscat qui est déjà passé et qui est aussi en finale de saison 7. Donc ça serait beaucoup trop cool. Et on pourrait se faire des streams. Je pourrais vous faire des streams pendant que je bosse sur le costume de finale et on discuterait CFC ensemble. Et parce que moi, quand j'ai un concours cosplay, après, je deviens obsessionnelle. C'est-à-dire que là, si je fais pas la sélection à TGS Montpellier, c'est parce que je veux finir le costume que j'ai en cours actuellement. Parce que je sais que si je fais la sélection et que je la passe, je vais passer en mode CFC et je vais complètement laisser tomber le costume que je suis en train de faire. Donc voilà. MDR, si tu te fais select, je mettrai les bouchées doubles. Oui, j'ai encore plus envie d'être sélectionnée maintenant. Oui. Ok, on fait la CFC tous ensemble, les gars. Ok. Mais meuf, Irina, je vais me faire select. Ok, je vais tout donner. Ça me fait... En vrai, vous savez que ça me fait hyper peur. Je me dis trop, mon Dieu, mais la honte si je me fais pas sélectionner, ça serait trop en mode non, pas possible. Non, mais en fait, je crois que je vais donner 1000 fois trop juste pour me faire sélectionner. Voilà, je vais être un petit peu loca. Si vous voyez une presta de dingue, si vous voyez faire un truc un peu trop fou, vous saurez pourquoi. Hein. C'est parce que j'ai la trouille de pas être sélectionnée. Voilà. Bon, et bien voilà. Moi, objectif, c'est que tous les gens là ici, on fasse la CFC ensemble, parce que c'est trop cool. Vous voulez que je vous dise ce qu'il y a de déjà sélectionné? Je pense que c'est marqué. Règlement. Ah non, il n'y a pas encore les sélectionnés, j'ai l'impression sur le site. Non. On doit pouvoir le retrouver sur le site de CFC, mais j'avoue, j'ai un peu la flemme de passer tous leurs posts, vu qu'il y en a des tonnes.
Balou, bali, balou. Baboum. Alors, bon, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet maintenant qu'on a papa. Je suis plus, je suis assise par terre, collée des strass sur une perruque. Mais go, colle des strass. En vrai, c'est la ville des strass et il y en a dans les cosplays. Ce soir, là, dans les costumes desquels on va parler. Waouh, je sais plus articuler. Il y a des strass, il y a des paillettes. Parce qu'on n'a jamais assez de paillettes dans la vie. Bon, écoutez, je crois qu'on finira le dossier WIP ensemble parce que c'est chiant, parce que c'est long euh, et que voilà. Ça va suffire comme réponse. Du coup, ce soir on parle de mes cosplays d'Ariel, comme j'ai dit. Et j'ai perdu le dossier WIP de ma Ariel qui m'a servi pour la qualification de CFC. Donc c'est quand même vachement bête. Et je suis un petit peu deg. Mais c'est pas grave, je suis en train d'essayer de le reconstituer très rapidement. Et puis on le finira ensemble parce que c'est sympa. Alors, tac, qu'est-ce qu'il me faut encore? Oh, elle est où cette photo? Donc, on va parler. Est-ce que vous étiez là quand on a fait C'est vous le jury sur mes prestations? Parce que du coup, vous connaissez déjà les costumes dont on va parler ce soir, sauf un. Hop. C'est où ça? Là. Oui, Irina, tu étais là, oui, c'est vrai. Et il me semble que Ouimé aussi, tu étais là. Oui, j'étais là, c'était trop bien d'ailleurs. Ok, alors. Ça s'en va, oui, c'est où? Non, rien, je parle à l'ordi. Alors, je vais passer en mode écran, tac. On va commencer par parler de cette petite tenue, qui est en fait une tenue spéciale confinement. Du coup, en fait, c'était comment dire, pendant le confinement, ma mamie s'embêtait, elle s'ennuyait un petit peu et elle savait pas trop quoi faire. Et moi j'étais en plein sur mon costume de Cendrillon. Et du coup j'ai dit bah tiens, utilise les. J'ai un corset noir, c'est bien pour Ariel. On a des chutes de satin bleu, hop, celui qui est là du coup, de satin bleu de ma Alice burlesque, donc on a vu il y a une semaine en stream. Et suffit de coton blanc pour faire une chemise. Et du coup, bah, on a fait cette tenue de Ariel. Et le nœud, évidemment, qui va avec. Donc voilà, c'est vraiment du cosplay placard. J'ai fait des petites photos avec. Je crois même pas que je l'ai porté en convention. Voilà, c'était juste pour le plaisir, comme ça, l'été à la plage. Ensuite, celui-là, vous l'avez vu, c'est ma qualification du coup de CFC sur la scène de TGS. TGS normal, pas Spring Break. Du coup, on verra après tout à l'heure. Et à la base, je voulais que ça soit un quick change, cette tenue, avec la version sirène, qui est là. Sauf que je me suis vite rendu compte que ça allait être très compliqué. Ce costume, il a été... Du coup, à la base, c'était pour le quick change. Et comme j'avais raté la qualif CFC, ils sont... Ah, ils sont, ok. Ils sont magnifiques. Ok, mais merci Irina. Du coup, j'avais raté la qualif CFC avec la version sirène parce qu'on m'avait dit que le costume était trop simple. Et du coup, je sais pas pourquoi, je voulais rester sur Ariel parce qu'il était dans mes cosplans et que j'avais déjà acheté les tissus, donc j'ai sorti celui-là. On voit ici un vilain petit pli pas beau.
la baleine là qui avait pris un pli dans le stockage et j'avais pas mis de baleine centrale. Du coup, ça tenait moyen, mais sur le patron, il n'y avait pas de baleine centrale parce qu'à l'époque, j'utilisais encore des patrons et voilà. Du coup, j'aurais dû mettre des baleines centrales. Je ne savais pas. Voilà. Du coup, voilà, on a du strass, on a du paillette, on a du chenille, on a quelques petites interprétations. À l'époque, j'étais assez peu confiante sur le fait d'interpréter, d'aller un tout petit peu plus loin dans les designs. Donc là, globalement, on a un petit peu d'ajout de galon, mais on n'est pas sur de la folie d'interprétation comme je peux faire maintenant où je rajoute des dentelles avec des rêves, des machins, tout ça. Ma wig était pas ouf coiffée. Pas très bien coiffée, hein. C'était pas top, hein. Voilà. Et après, la dernière version, paf. Je l'ai pas envoyé à annulé. Il faut que je l'envoie, qui est la version du coup quand elle vient de perdre sa queue de sirène. Et du coup, cette version-là, elle a été faite, on va dire, pour la presta, en fait, où je perds la queue de sirène. Vous l'avez vu la dernière fois. Du coup, c'est pas vraiment un cosplay, c'est juste un drap dans lequel je m'enroule avec 2-3 accessoires posés dessus. Du coup, ça reste assez sympa, disons, pour faire des photos. Mais ça s'arrête là, quoi, hein. C'est clairement pas quelque chose. Enfin, c'était vraiment un accessoire de concours cosplay. Je suis en train de chercher la photo que j'avais la dernière, que j'ai mis en story ce matin, que je ne retrouve plus. Je suis en train de tout trouver sauf ça. Sachant qu'en même temps, du coup, que je préparais CFC avec ce costume-là, je faisais aussi le groupe burlesque, donc avec ma Alice burlesque et ma Alice normale, qu'on a vu il y a une semaine. Du coup, c'était le gros rush. Donc, pas facile. Du coup, j'ai failli annuler la participation parce que je ne savais pas si j'allais finir. Mais je voulais vraiment tenter la sélection. Donc, j'ai fait mon premier rush, qui n'était pas vraiment un rush parce que j'ai eu des heures de sommeil normales. Mais disons que j'ai bossé de façon intensive sur le costume. Je ne vais pas arriver à trouver. Ça va m'énerver. Mes photos. Ah, ça y est, elles sont là. Tac. Du coup, voilà. Je m'étais inscrite à. Voilà. Là, on est sur la version gore, inspirée du conte du coup d'origine. Ou du coup, dans le conte d'origine, je sais pas si vous le savez, mais Ariel, elle a l'impression qu'à chaque fois qu'elle marche, elle marche sur des couteaux, quoi. C'est hyper douloureux, ça fait hyper mal. En plus, elle a perdu sa voix, elle peut même pas se plaindre, la pauvre. Du coup, ça, c'est la série photo d'Halloween que j'avais fait avec Thomas. Et voilà, où on a la représentation. C'est bien glauque, c'est du faux son pourri de chez Jiffy. En plus, on avait dû le foncer, le recolorer parce que genre ça faisait vraiment transparent. Et j'avais un vrai bon sang, mais qui coûte hyper cher et c'était une petite fiole comme ça. Donc on avait vraiment mis quelques gouttes pour relever à certains endroits. Du coup, voilà, pareil, là on est sur voilà, du simple. Du simple. C'est vraiment juste un drap blanc avec une corde qui a été enroulée autour de moi, quoi. Je peux même pas le reproduire, hein, parce que j'avais fait ça au pif. Mais du coup, là, la perruque, elle est un peu mieux coiffée. Entre-temps, j'ai un petit peu level up en perruque. Elle est un petit peu mieux coiffée. Voilà pour la présentation des cosplays qu'on va voir ce soir. Bon, celui-là, j'ai pas grand-chose de plus à vous en dire. Le corset, c'est un corset récup d'un costume que m'avait fait ma mère. La chemise, c'est ma grand-mère qui l'a fait. Et la jupe, c'est ma grand-mère qui l'a fait. C'est une jupe un petit peu cercle, mais pas tout à fait un cercle. Voilà quoi. Si c'est moi qui ai photoshopé, j'ai intégré le petit bateau. Voilà.
Donc, hop, on va aller là-dedans. Vous voyez, là, je suis en train de faire le dossier WIP, pas fini. On regardera ensemble en même temps. Et en attendant, on va quand même aller voir. C'est où? Oh, zut, il manque. On va chercher Ariel. Ariel. Voilà. C'était parmi mes premiers dossiers work in progress, là, que vous voyez. Hop, on va pousser ça là. Du coup, c'est parti. À la base, à cette époque, j'avais commencé un cosplay de Zelda. Comment il s'appelle? Thomas, comment il s'appelle le Zelda où tu fais que des combats là? Hyrule Warrior. Voilà, j'avais craqué. C'était à mes tout débuts du cosplay. Mais alors, quand je dis à mes tout débuts, quoi, j'avais fait Serena avant, grosso modo, toute seule. Et je m'étais dit, go, je fais Hyrule Warrior. Puis là, je me suis vite rendu compte que je savais pas utiliser la mousse. Genre, pas du tout. Et je me suis dit, bon, faut que je fasse quelque chose pour m'entraîner. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est l'été, je vais faire Ariel. Bon, évidemment, j'ai commencé le costume au mois de juillet, je l'ai fini au mois de mars. Cherchez pas. J'avais quand même fait ma Aurore. Parce que j'avais commencé la Zelda avant Aurore, puis j'ai repris Zelda, puis je me suis rendu compte que j'étais nulle, que les parties tissus ça allait, mais que ça j'étais nulle. Et du coup après j'avais fait Ariel pour essayer de m'entraîner, puis après j'ai fait l'autre Ariel, puis après j'ai fait Alice, et puis après j'ai fait Cendrillon. Du coup Zelda n'a jamais été faite, et quand je vois la qualité des parties tissus, je me dis faut tout refaire. Les broderies ça va pas, les styles ça va pas, enfin je me suis dit du coup, bon, je l'ai un petit peu abandonné ce costume, peut-être qu'un jour il reviendra. Mais je suis pas sûre parce que je ne suis toujours pas fan d'armure. Du coup, pour parler du dossier WIP de Marielle, du coup j'ai commencé par faire un patronage scotch et cellophane sur moi. Du coup le premier patronage que je faisais comme ça, type armure. Le premier, le dernier d'ailleurs. Donc voilà, là on voit le patron découpé, voilà, la mousse, je sais même plus ce que c'est ça là. Ça là. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Ah si, c'est peut-être que j'ai repatronné en plus large pour pouvoir, parce qu'en fait ça là c'était hyper dur à faire. Alors ça ne se voit pas. Hop, on va prendre la petite gomme. Mais en fait, c'est hyper dur. Moi, j'ai trouvé. Enfin, vous dites-moi ce que vous en pensez si vous avez déjà l'habitude de travailler la mousse. En gros, donc j'avais ma coque et il fallait faire. Je me dis que c'était peut-être pas la technique la plus simple pour le faire. Il valait peut-être mieux sculpter que faire comme j'ai fait. J'ai fait en fait une forme de mousse un peu comme ça. Tac. Que c'est pas évident de faire ça en mousse. Bah, clairement pas, non. Que j'ai arrondi pour que de profil, la forme clé c'est plus easy. Non, mais complètement, oui, mais à l'époque, je savais pas que ça existait, la forme clé. Que du coup, j'ai donné une forme en arc comme ça, sur le profil. Mais il fallait aussi que cette forme, elle fasse comme ça. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, donner la forme en tube plus la forme en arrondi, c'était une chier. J'ai recommencé plein de fois. Et dans la première version du soutif que j'avais fait, j'avais complété. Ah si, je savais que la forme clé existait, mais pour moi, je pouvais pas sculpter avec. J'ai fait que combler les trous là en fait. Finalement, j'ai changé. J'ai recouvert de Warblast qui fait un truc beaucoup plus propre. Par contre, comment dire que j'ai galéré et j'ai poncé des heures durant pour obtenir quelque chose de lisse, vu que voilà, on le voit bien, hein, le Warblast c'est pas lisse. Voilà, là on voit les deux soutifs côte à côte. Oui, parce qu'en plus faire un truc symétrique c'est encore plus avec la mousse là, donc c'est toujours ma base de mousse. Et du coup ça a été gesso, ponçage, gesso, ponçage, gesso, ponçage.
Alors, là, il me semble que ce n'est pas la version... Non, bah là, c'est la photo de la version mousse, d'ailleurs, qu'il y a dans le dossier. Ça se voit parce que on voit les petits ting 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 ting. Et d'ailleurs, au final, la dernière version, je ne l'ai pas fait avec des pigments, je l'ai fait à l'aérographe. Mais en gros, ça a été ponçage, ponçage, ponçage. Je l'y avais passé je sais pas combien de temps et combien de couches de gesso. Ça avait été un enfer. Du coup, je pense qu'on sait pourquoi je suis pas une grande fan du craft et de la mousse. Faut beaucoup poncer, faut mettre beaucoup de sous-couches et franchement, c'est difficile à utiliser. Voilà, tout s'explique. Je me dis même que si j'avais, parce que là c'est de la mousse hyper fine de tapis de piscine là qui épaisse comme ça, si j'avais eu de la mousse plus grosse, j'aurais fait des boudins que j'aurais poncés et je les aurais appliqués, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais non, mais non, mais non, ça m'était pas venu à l'idée. Bref, passons sur ma bêtise. Ma bêtise de débutante, on va dire. Ensuite, il y a le patronage des écailles. Je pense que vous l'avez compris peut-être avec mon cosplay de Alice Madness, mais moi j'aime bien les dégradés, les changements de taille, les alternances de taille, de couleurs, de nuances, etc. Et du coup là, je fais une queue de sirène. Qu'est-ce que je peux faire? Évidemment, il faut que mes écailles soient plus grosses à la base. Oh, mais arrête de bugger la caméra. Il faut que mes écailles soient plus grosses à la base qu'en bas. En fait, comme quand vous regardez un poisson, les écailles sont plus grosses au milieu du corps que près de la nageoire. Du coup, j'ai commencé par patronner en fonction de ma taille de départ, ma taille d'arrivée. Voilà, vous voyez le petit quadrillage, la taille de mes écailles. Ensuite, j'ai découpé tous mes petits patrons. J'ai reporté tous mes petits patrons sur mon simili-cuir écaille. De là, j'ai découpé toutes mes écailles et il y a les petits numéros dessus pour savoir quelle taille c'est, évidemment. Et ensuite, chaque petite écaille a été pailletée à la main. Alors c'est avec du vernicole à tissu. Je le plaçais sur le tour et sur le relief des écailles. Ensuite, je trempais l'écaille dans les paillettes et une fois que c'était bien sec, je repassais un coup de vernis. Donc voilà ce que ça donne, ça shine comme jamais. Ensuite, ça c'est un truc qui m'a causé un fil à retordre phénoménal. C'est les petites ailettes là, j'ai appelé ça comme ça, la corolle. Donc la corolle, c'est une base d'organza et de nappe. Donc de nappe, genre de la nappe en plastique quoi. J'ai commencé par faire mon patronage en papier. J'ai pris des petites baleines, celles qu'on peut coudre, que j'ai coloriées en vert pour que ça soit discret. Parce qu'en fait, on voit des petites... Est-ce que j'ai l'image de référence ou pas sur le dossier? Non. On voit des traits en fait sur sa petite... Voilà, c'est pas uniforme. Donc je me suis servi des baleines pour le contour du biais que j'ai coloré du coup aussi parce qu'il n'était pas de la bonne couleur. J'ai commencé par coudre, d'où le fait que c'était des baleines à coudre, mes baleines à la nappe en plastique. Et j'ai cousu les baleines ici tout autour. Et là, on commence à voir la forme apparaître. Et j'ai recouvert du coup de mon organza. J'ai fait un tube que j'ai retourné, j'ai enfoncé et j'ai fait mes surpiqûres des contours. On voit ici une différence entre la gauche et la droite parce que la gauche est brute sortie de la couture, la droite est passée au four et a été thermoformée. Et vu que c'est des baleines en plastique et de la nappe, ça pouvait facilement se thermoformer. Et du coup, à droite, c'est la forme finale de ma corolle. Ensuite, on a la nageoire. La nageoire, c'est la même base, dessin, patronage, une couche de nappe, deux couches d'organza. Et ensuite, alors là, cette fois, j'ai pas baleiné, mais j'ai mis du fil de fer dans des petites coulisses. Le petit souci de ça a été que le costume s'est abîmé extrêmement vite. Ce qui était extrêmement dommage. Ensuite, on arrive à la partie queue de sirène. Donc, j'ai d'abord fait la momie pour avoir le patronage de mes jambes.
Je me suis retrouvée avec cette pièce en lycra que j'ai encore un petit peu ajustée par la suite. Alors, me demandez pas pourquoi, l'appareil photo, il déteste le bleu apparemment, parce qu'il n'est jamais exactement de la même couleur. Enfin bon. Là, c'est un test des écailles, elles sont juste posées pour voir par rapport à pour pouvoir marquer mes hauteurs. Ici, on voit que j'ai mis, là c'est la taille 1 d'écaille, là c'est la taille, là c'est la taille 1, là c'est la taille 2, là c'est la taille 3, la 4, la 5, etc. jusqu'en bas. Donc ça, j'avais, voilà. Hop, et ensuite, c'est tout cousu. Mais pour garder du mouvement et de l'élasticité, elles ne sont pas cousues à plat. Elles sont cousues avec le point pour coudre les boutons de la machine à coudre. En gros, ça fait un espèce de tchouk avant-arrière et du coup, ça me tient l'écaille. Donc, c'est extrêmement long à coudre, bien évidemment. Et ça a foutu des paillettes partout, bien évidemment. Donc là, on voit l'avancée de la couture. Alors, je l'ai fait sur la queue à plat, bien évidemment. J'ai pas fait ça sur le cercle, sinon c'était impossible. J'ai cousu donc avec un petit bout de lycra habillé, je sais pas exactement, mes nageoires. Et ensuite, hop, je continue à coudre les écailles à la machine. Ensuite, le saviez-vous, si on met une tonne de poids de simili-cuir sur du lycra, ben ça tient plus. En fait, en gros, la queue en lycra toute simple, elle tenait à ma taille / hanche. Sauf qu'avec le poids des écailles cousues dessus, ça ne tenait absolument plus. C'était beaucoup trop lourd. Donc je me suis dit, je vais faire une ceinture en coton, ça va fixer. Donc je couds la ceinture en coton. Et en fait, que se passe-t-il? La ceinture en coton reste en place, par contre le lycra il continue à dégager. Et là tu fais, bah non, ça va pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une ceinture en mousse entre le coton et le lycra. Donc c'est juste de la mousse Eva quoi, hein, tout simple. Et du coup c'est entre les deux. D'ailleurs on voit là c'est l'intérieur du tissu, on voit tous les petits points du coup des coutures des écailles. Et du coup avec la mousse ça fait quelque chose de bien rigide mais ça tient super bien. Du coup il y a une fermeture éclair et des petites agrafes. Hop, voilà, couture de la fermeture éclair pour fermer la queue. Et ensuite, je suis venue placer ma corolle qui est maintenue. Dernière écaille cousue. Ah oui, les dernières écailles sont cousues à la main parce que c'était trop épaisse pour passer la ceinture en mousse. Et la corolle, elle tient, elle est démontable, elle tient avec des pressions. Voilà un petit peu pour ce costume. La wig, voilà, vous voyez, je sais pas qu'on fait des wigs d'ailleurs à cette époque. Je sais pas méga bien me maquiller non plus, même s'il y a du progrès par rapport à mes premiers costumes. Vous verrez ça dans les prochains streams. Voilà. Qu'avez-vous pensé de cette tenue de sirène? Très jolie. Merci, Irina. Du coup, voilà. J'adore tes écailles. Merci. Alors, vous savez que ça a été... Il y a des jurys qui ont adoré. Il y a des jurys qui n'ont pas adoré du tout les écailles. C'est drôle, hein, mais vraiment, j'ai eu des fois, on m'a dit... Le motif écaille sur des écailles, ça fait un peu trop. Et puis le bord de finition des écailles, pas ouf. Moi je regardais en mode c'est du simili-cuir quoi, j'allais pas faire un ourlet. Tu veux que je fasse quoi comme bord de finition? Et les écailles, si on regarde tes écailles, on va aller voir des écailles de poisson. Écailles de poisson. C'est des Parisiens qui connaissent pas ce que c'est un poisson.
Non, c'était pas des Parisiens. Mais voilà. Quand même, venez pas me dire que les écailles, c'est pas texturé. Voilà. C'est hyper texturé les écailles en fait. Donc voilà, voilà. Bon, il y a des jurys, ils n'étaient pas contents. Moi, j'étais contente. Et du coup, des écailles, c'est absolument pas lisse, quoi. Il y a plein de petites rainures, tout ça. J'aurais dû mettre ça dans mon dossier WIP. Peut-être que ça aurait pu fonctionner. On va chercher macro. Pour voir. Est-ce qu'on a une macro? Ah oui, mais non, mais mes macro, le poisson. Vous voyez, c'est... je vais arriver à zoomer, oui. C'est plein de textures en fait, les écailles de poisson. Donc moi je trouvais ça très logique d'avoir... Enfin bon, c'est peut-être parce que mon grand-père est pêcheur que je sais ça. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Du coup on passe au costume de sélection. De sélection CFC. Faut que tu restes au centre de la caméra sur le déconne en fait. Ah là je suis au centre. Et assez proche. Je t'écarte et tout, le déconne. De ce côté, voilà, là je suis au centre là. Du coup, bon vous voyez là c'est le dossier WIP de la dèche. Hein. On va mettre les photos au fur et à mesure ensemble. Du coup, pour ce costume d'Ariel, il est inspiré du coup de robes. C'est la première fois que je m'inspire de références historiques. Bon, je sais pas si c'est des vraies références historiques, mais en tout cas, c'était un petit peu mon but. Et du coup, quand j'ai fait mes recherches, les deux choses que je me suis dit que j'allais m'inspirer, c'était cette robe et celle-ci. Et c'était notamment pour l'arrière de la robe. Parce que je faisais la version d'Ariel du monde de Ralph, vu que la version du dessin animé Disney est très peu détaillée. Du coup, il n'y a pas d'image de dos. On ne voit jamais son dos dans le dessin animé avec cette robe. Donc j'avais que ça quoi comme image, je n'avais pas le choix. Du coup, fallait imaginer le dos. Et je m'étais dit, tiens, je veux ce côté-là, tout froissé, des petits plis et tout, parce que je trouve ça trop beau. Ensuite, donc on va faire une micro-analyse de référence, que je vous explique un petit peu mon raisonnement. Hop, yopelou. Ah ben oui, je peux dessiner, cool. Donc, dans ma tête, alors à l'époque, je ne mettais pas le budget que je mets aujourd'hui dans les costumes. Du coup, le corset, on avait du taffetas rose. Ici, on est sur... Ça marche pas. Un tulle brodé. Et en dessous du tulle brodé, du satin blanc. Et ici pareil, satin plus tulle paillette. Pour reprendre le bas. Et évidemment, on met des strass partout. Voilà, un petit peu pour la mini-analyse de ref, on est sur quelque chose d'extrêmement court et efficace. Après, il y a les petits bijoux ici et ici. Alors, on va commencer par le commencement. La partie la plus chronophage, la plus longue à réaliser, ça a été toutes les broderies du tulle à paillettes, qui n'avait plus de paillettes à la fin tellement je l'avais manipulé. Donc, en fait, j'ai pris mon tulle à paillettes rose. J'ai découpé une immense
immense jupe cercle. Et ensuite, j'ai dessiné dessus des petites waves, des petites vagues pour reproduire du coup ce qu'il y avait sur l'image de ref. En dessous, là, on voit, c'est épinglé ici, là, paf, paf. C'est du coup, il y a de l'hydrosoluble, parce que du coup, j'avais déjà fait de la broderie à cette époque-là. Et voilà, tout est brodé du coup à la machine à coudre au point bourdon. Donc si vous n'avez pas de brodeuse, vous pouvez quand même broder. Vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez broder avec la machine à coudre au point bourdon. Donc le point numéro 4 sur ma petite paf passeport. Hop, vous voyez, voilà, je brode, je brode, je brode. Vu qu'il y avait de la colle repositionnable pour fixer un tout petit peu le tulle au papier hydrosoluble, au bout d'un moment, mon pied était encrassé, mais de ouf. Du coup, j'utilisais de la colle, de l'huile silicone pour que mon pied il glisse correctement parce que sinon il restait coincé. Bon, à la fin, j'ai abandonné la colle surtout. Donc voilà, hein, ça continue à broder, brode. Et après, on passe tout à l'eau pour nettoyer l'hydrosoluble. Voilà pour ça. Ensuite, pour ce qui est de la jupe. Alors, c'est clairement pas les whips les plus clairs du monde parce que j'ai fait ça rapidement. Mais en fait, il y a deux jupes entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une première jupe qui fait pile, vous voyez sur cette photo, pile ça, et qui remonte du coup à cette hauteur-là. Et ça, c'est ce qui me sert de maintien. Et ensuite, il y a une grande jupe qui est beaucoup plus longue pour pouvoir faire tous les remontées de plis, mais qui a à peu près la même forme, mais juste en beaucoup plus grande. Donc en fait, la jupe courte me sert de doublure. Et donc ici, voilà, ici je commence à faire des tests. Donc ça, c'est vraiment le truc de base. Donc là, ici, c'est... Donc, attendez, je vais essayer d'être plus clair. Ici, on voit du coup la doublure. J'avais coupé, mais je n'ai pas retrouvé la photo du coup un beaucoup plus grand. Et c'est là, la partie coupée, c'est celle-là. J'ai froncé. Et tout le froncé, c'est ce qui est en bas là en fait. Et comme le tissu est beaucoup plus long, ça retourne. C'est pour donner un maximum de volume. Sauf que je me suis dit, ça va pas, il y a des plis, il y a un truc qui cloche. Donc, petit pli ici. Sachant qu'à la taille, il y a des petits plis aussi. Hop, ils sont faits là. En fait, les petits plis là qu'on voit à droite, ils sont testés ici. J'ai fait tout un test de placement de plis sur moi, sur le mannequin, avec l'aide de ma maman, etc. Pour arriver à faire quelque chose de correct. C'était extrêmement dur à caler. J'ai la haine des fronces et des plis. Si vous vous demandez pourquoi, demandez à Ariel et Cendrillon. Ensuite, une fois que j'ai réussi à peu près placer mes plis à l'avant, etc., il a fallu faire l'arrière. Donc ça, c'est le retombé de base. Enfin, sinon, il y a deux petites épingles là et là. Et ensuite, hop, on remonte tout pour faire un espèce de gros faux cul hyper foufouteux. Et je monte sur une ceinture. Et voilà ce que ça donne. Du coup, ça donne ce que vous connaissez, ce que vous avez vu en photo au début du live. Sachant qu'il y a une grosse tricherie sur ce costume dû au rush. C'est que le tulle que vous avez vu tout à l'heure, je n'ai pas réussi à le broder en entier. C'est-à-dire que, à la base, je voulais le broder que même si vous soulevez la partie jupe rose jusqu'en haut, on voyait quand même des broderies aller jusqu'en haut. Sauf que rush oblige, c'est vraiment très long à faire toutes ces longueurs. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que il y a un rond, ça c'est le rond de la taille, et il y a à peu près toute la partie en jaune qui est brodée en entier. Et en fait, au bout d'un moment, ça devenait trop long, j'avais plus le temps. Je bossais aussi sur les cosplays d'Alice en parallèle. Je bossais sur le show cosplay quand on devait jouer 2 fois à TGS. Et vraiment, le temps commençait à me manquer. Et du coup, pour m'éviter un petit peu de travail, parce que ça commençait vraiment à être la dèche,
les broderies dans le dos, sous la jupe, sur le dernier quart de la jupe, ils sont que là. Hop li, hop lou. Alors en vrai, la jupe rose, elle est tellement volumineuse, elle prend tellement de trucs que même si vous la soulevez sur les côtés, il y a quand même de la broderie. Et je suis quand même montée suffisamment haut pour que si on soulève juste comme ça, sans relever jusqu'en haut, on voit pas, on voit pas que c'est pas brodé jusqu'au bout. Même si en soi, c'est pas hyper grave. Moi, ça m'embêtait que ça soit pas jusqu'au bout. Mais en vrai, ça se voit pas et je l'ai jamais repris. Voilà. Voilà pour l'arnaque, entre guillemets, de ce costume. Et ensuite, on passe aux parties du dossier web qui n'est pas fini du tout, du tout. Donc, on va le faire ensemble. Alors, on est sur la partie du corset. Hop, je vais décaler les manches. Toujours les manches, toujours les manches. Mais dis donc, j'en ai les whips des manches. Ah, ça, c'est les manches. Ça, c'est les manches. Alors, la broderie. Attendez, on va remettre ça. Je vais retourner dans mes photos. Hop, hop. Tac. Tac. Alors, je cherche de la broderie, je cherche de la broderie. Je sais que j'ai une photo. Je vous quitte pour ce soir, je vais dodo. À bientôt sur un prochain live. Eh bien écoute, je te dis à jeudi si tu as le temps de passer ou aimer. Et je te souhaite une bonne nuit. Alors, ah mais normalement je sais que j'ai une photo des broderies. Du bustier de près, des tests. Parce que là c'est quand même un petit peu la dèche. Ça c'est quoi? Non, ça c'est les manches. Bon ok, là on voit la brodeuse en train de broder. Mais en fait, normalement, j'avais mieux que ça. Je vais essayer d'aller voir sur le téléphone si je trouve pas quelque chose. Ah, ben ça, c'est pas mal, on voit. Donc, vous savez que je planque tout un tas de motifs dans mes dentelles. Bien évidemment que Ariel ne fait pas exception. Allez, on va utiliser celui-là, c'est pas trop mal. Du coup, là, c'était un test des motifs. Alors, même moi, je sais plus ce que c'est. Oui, ça y est. On va la mettre sur le dossier. Un jour, je me dis que ça serait très drôle de faire un stream dossier work in progress. En vrai, les gars, si je fais CFC, on fera des streams dossier work in progress. Du coup, dans le pêle-mêle du coup qu'elle a ici, qu'on voit, il y a des strass, il y a des paillettes, on voit pas exactement ce que c'est. Moi, je me suis dit, boum, c'est l'occasion de m'amuser avec ma brodeuse. Du coup, ça, c'était des tests de motifs. Et hop là, non, c'est pas ça que je veux, c'est le stylo. Ici, vous reconnaissez normalement le petit polochon. Sachant que du coup, là on a une nageoire, sa petite crête, hop, la queue et là, hop, le corps. Du coup, on a le petit polochon, bien évidemment. Ensuite, ici, on a le trident. Et après, j'ai fait tout un tas de coquillages. Là, c'est la broderie qui est en cours. Et là, c'est la broderie finale. Alors, j'ai pas de photos moins floues. Parce qu'avant, j'avais un téléphone qui faisait pas des photos de dingue. Mais du coup, en fait, sur le même principe que ce qu'on a vu des dessins sur le tissu de Cendrillon, si vous voulez, en gros, j'avais un motif qui faisait top top. Et, enfin non, pas du coup flou flou plutôt.
Et en fait, ils se complétaient de droite à gauche. Donc, j'ai fait plusieurs cadres de broderie. Et du coup, voilà, il y avait un autre motif qui complétait, tac, 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 comme ça. Du coup, non, là, il est censé y avoir un trou. Enfin, bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Du coup, il y a cet ensemble tout brodé pour le... On efface. Et qui est bien évidemment strassé. Hein. Ensuite, il y a les manches. Alors, les manches, ça a été relativement, on va dire, complexe à réaliser. Hop, on va rétrécir ça pour laisser la place pour les manches. Il va falloir que j'aille aux toilettes. Tic. Alors ça, c'est la bordure, c'est la fin. Ça, c'est l'assemblage, ça va vers la fin aussi. Hop. Ça, c'est carrément la fin de l'assemblage. Nermalor Cosplay, bonsoir. Bienvenue sur ce live où on parle de mes cosplays d'Ariel. On est arrivé au dernier de mes cosplays étant donné qu'il y en a un qui est plus un accessoire de Presta et l'autre qui est un cosplay, on va dire, fait placard, fait par ma grand-mère avec de la récup pendant le confinement. Et du coup, on a parlé déjà de la version sirène que j'ai faite de Ariel. Et là, on est à la version monde de Ralph que j'ai présentée à la Coupe de France de cosplay. Alors ça aussi, c'est plutôt vers la fin. Je vais arriver à trouver les photos du début. Ok, ça c'est la manche. Oh là, ça c'est la manche aussi. Donc ça va après ça. Et comme j'expliquais en début de live, apparemment je suis un boulet. Et j'ai réussi, je ne sais pas comment, à perdre mon dossier WIP de ce costume. Donc je suis en train de le refaire en direct pour vous expliquer comment a été fait le costume. Donc, hop, on me manque des images. Donc on en était aux manches après avoir vu que je cachais des polochons au milieu des broderies du bustier. Voilà. Oui, ça c'est le reste du tissu du coup de la jupe. Nous, on n'a pas vu la jupe blanche en satin qui va en dessous de la jupe en tulle qui est toute brodée. Tout simplement parce que c'est juste une robe cercle et que j'ai même pas de photo. Tac. Du coup, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Donc, tac. On a... En gros, sur les manches, il y a 4 couches de tissu. Il y a la manche, une petite manche près du corps qui sert à maintenir le bouffant de la manche. La manche rose, la manche blanche qui va sous la manche rose et la couche de tulle sur la manche blanche pour apporter les paillettes. Et évidemment, la manche rose qui est trouée, parce que je ne voulais pas faire en postiche les petites gouttes blanches qu'elle a sur ses manches. Donc voilà, donc vous voyez comment c'est fait. Là c'est patronné, dessiné, j'ai découpé dans mon satin blanc, dans mon tulle. J'ai ensuite mis du biais sur ma goutte. Hop là, alors j'ai utilisé un patron du commerce. Hein, je n'étais pas du tout experte en patronage, je ne le suis toujours pas d'ailleurs aujourd'hui, même si franchement là je vois sur mon nouveau costume, je level up grave en patronage, je peste de moins en moins parce que j'y arrive de mieux en mieux sans tout insulter. Donc franchement, gros progrès pour moi là-dessus, hein, sur le patronage, c'est un truc que je déteste, mais d'une puissance. Hop, on va ajouter ça là aussi. Alors, ce qu'on ne va pas voir sur les WIP, parce que c'est quelque chose que j'ai fait un petit peu au dernier moment, c'est que quand je bossais sur ce costume, à peu près en même temps a eu lieu la finale de la saison 3 de la Coupe de France de cosplay. On est deux pour le patronage. Ah, ben ça me rassure.
Et en voyant les costumes, j'ai eu grave la pression. Genre phénoménal quoi. Et du coup, je me suis dit, faut faire quelque chose de mieux. Du coup, en fait, sur tout ce qui est biais, à la place, par-dessus, j'ai mis des galons pour apporter du relief. Et par-dessus ces galons, j'ai mis des strass parce que vive les paillettes. Voilà. Du coup, là, on est sur les manches qui sont trouées. Moi, je pèse car j'ai perdu toute ma soirée à chercher l'embout, à utiliser... Attends, pour utiliser la micro SD pour transférer les fichiers et les imprimer, il faut vraiment que j'arrive à organiser mon atelier. Ah ouais, ça c'est le genre de truc qui est hyper chiant quand t'as perdu un truc. Moi je perds tout le temps mes ciseaux. Une catastrophe et je les retrouve sous la machine. Hein. À coudre, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment c'est possible. Mes petits ciseaux là ils passent sous la machine à chaque fois. Et après je me demande pourquoi je les perds. Et je cherche toujours un dernier sous la machine. Je vous laisse 2 secondes parce qu'il faut que j'aille aux toilettes. Je reviens très très vite. Et me revoilà. Du coup, toujours pour parler d'Ariel. Hop. Je finis de m'essuyer les mains. De toucher. Hop, voilà. Re et re. Donc, voilà. Ici, on voit. Ici, on voit quoi du coup? On voit bien qu'il y a une couche de tissu blanc, une couche de tulle et une couche de paillettes. Il y a eu un élan, apparemment, j'ai voulu tester de mettre des perles. Ça s'est pas fait. J'ai oublié complètement que je voulais faire ça. Du coup, voilà, il y a l'assemblage, les fronts, c'est l'assemblage final avec tous les strass. Et c'est rembourré ou c'est pas rembourré? Je ne sais plus. Est-ce qu'on voit quelque part dans mes photos qui traînent? Du coup, qu'est-ce que c'est? Ah, je sais ce que je vais vous montrer. J'ai retrouvé. Donc, je suis une boulée, mec à moitié. J'ai quand même retrouvé apparemment un tuto. Me demandez pas pourquoi j'avais fait ça, mais j'avais fait un tuto pour le corset. Avec mon vieux logo. Qui est mon vieux logo. Qui était une composition d'images JPEG. PNG, pardon. Oh, la caméra reste avec moi. Hop, hop, c'est bon, elle est revenue. Donc, c'était un patron du commerce. J'avais découpé dans mon tissu. J'avais découpé dans ma broderie qu'on a vu tout à l'heure. J'avais découpé dans ma triplure. Et voilà. J'avais tout assemblé. J'avais encollé. J'avais donc tous les traits gris que vous voyez, c'est l'emplacement des baleines. Ça, c'est du coup ma doublure, donc la partie qui est entoilée sur laquelle il va y avoir les baleines. Ensuite, j'avais posé mes coulisses à baleines sur la doublure. Voilà, on voit ce que ça donne. Oh mon dieu, je viens de faire un flashback, ce bracelet, pardon. Excusez-moi, mais ce bracelet, je ne l'ai pas mis depuis des années. Ça date de ma période du collège. Apparemment, je le mettais encore un peu en post-bac. Mes petites baleines que j'arrondis pour pas que ça fasse mal. J'ai inséré les baleines. J'ai fait mon assemblage du coup de... Alors, donc, du coup, ça c'est totalement...
Tu sais ce qui fait bug ta cam? Ben non, je sais pas. Il y a peut-être le chat qui passe de temps en temps derrière, mais elle a un mise au point auto là, et peut-être que je bouge un peu trop. Le panneau lumineux en fond, quand il s'allume, la cam focus dessus. Mais il est tout le temps allumé le panneau lumineux, et d'habitude il fait pas bugger, il est tout le temps là en fait. En fait, c'est pas qu'il s'allume, c'est quand il devient flou, ça fait un effet comme s'il était plus lumineux. Je sais pas pourquoi. D'habitude, elle bug pas, je sais pas ce qu'elle a ce soir. Je bouge trop, alors je suis trop la bougeotte peut-être ce soir. Du coup, Nop, il clignote. Ah, bah alors il y a un problème de tension. On regardera ça. Il s'éteint de temps en temps, c'est bizarre. C'est très très bizarre. On vérifiera les prises. Du coup, ajout, c'est là que commence l'ajout des galons. Du coup, c'est au moment du corset. Vous voyez, on reconnaît quelques éléments que je vous ai montrés tout à l'heure en gros plan. Ici, on a un coquillage. Ah là, il y a une étoile de mer là. Ouais, c'est précis, c'est petit, mais elle fait genre fiou fiou. Ou c'est moi qui ai fumé, hein. Ah bah je sais pas. Non mais je sais pas, peut-être qu'elle est hyper sensible, ou alors c'est la lumière qui lui plaît pas, je sais pas. Voilà, ici, ici, on a un trident. Il y a un Patrick. Je sais plus, en fait, il y a plein de choses dans la broderie. Il y avait des polochons, il y avait de tout, des étoiles, des polochons, Et franchement, même moi, là, c'est flou, je reconnais plus ce que j'ai fait. Mais en tout cas, il y a de tout. Ah oui, un Patrick. Waouh, bombe l'éponge, pardon. Reste avec moi, la caméra. Euh... Et oui, mais du coup, là, j'étais sur Ariel, donc je faisais des références à plutôt des trucs d'Ariel. C'est pas Patrick, c'est une étoile de mer tout court. Hop, on assemble du coup la doublure. Coucou, psychatomique. Waouh, c'est dur à dire. Du coup, on parle de mon cosplay d'Ariel qui m'a permis de me sélectionner pour la CFC. Du coup, là, on a la doublure et le corset assemblé aux manches. On assemble tout, on retourne le haut, et parce que le haut, il n'y avait pas de biais sur l'image de ref. Et sur le bas, on va pouvoir mettre un petit biais. Il y a toutes les coutures qui sont bien surfilées pour pouvoir faire les surpiqûres. Hop li, hop lou, et voilà ce que ça donne. On aime le style short de sport pour les essayages cosplay. D'ailleurs, je l'ai fait hyper tard, ça devait être au mois d'octobre et j'étais dehors en short. J'adore les saisons chez moi. Du coup, là, on voit des petits strass qui ont commencé à être collés, mais c'est pas fini sur le bustier. Il n'y a toujours pas le galon là, hein. Toujours pas le galon sur la manche, hein. Mais je sais qu'il va y être, hein. Et d'ailleurs, il n'y a toujours pas le galon en bas non plus. Ensuite, comme j'étais une grosse trouillarde et que j'avais très peur de me planter, je faisais une patte pour les œillets. Comme ça, j'étais sûre de ne pas me planter. Voilà. C'était pour pas être stressée de faire des trous dans mon corset et que ça rate. Et vous voyez, on est sur des petits œillets gouvernail pour rappeler le thème marin toujours du costume. Et voilà, on a fini le tuto corset. Il faut revenir à mon dossier whip qui a perdu. J'ai vu une coquille Saint-Jacques et j'ai cru voir un Maniti. Alors non, il n'y a pas de Maniti. Mais il y a des trucs cachés partout. Tu vois, là, on en avait vu certains. Là, il y a du trident, de la coquille. Il y a un peu de tout, mais j'ai pas tout. On voit pas, c'est flou. Ah, c'est un peu moins flou là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va redessiner. Je vais essayer de dessiner par-dessus. Là, oh là, c'est énorme. Paf. On va essayer de prendre un pinceau plus petit. Voilà. Donc,
ici, on a une étoile de mer. Paf, 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 paf. Ici, on a le trident de Poséidon, ou du roi Triton, ou de qui vous voulez. Hop. Ici, on a un coquillage. Ici, on a un autre coquillage. Ici, on a un autre coquillage. Après, c'est tout le temps les mêmes coquillages. Ils ont juste des tailles différentes en général. Et il y a du polochon quelque part. Attendez, je le vois plus. Là, ceci est un petit polochon. Hop, est-ce que vous le reconnaissez un petit peu? Il est comme ça. Il y en a un ici aussi. Et après, il y a plein de motifs qui relient tout ça. Là aussi, il y a un polochon. Et là, il y a aussi un coquillage, etc., etc. Voilà. Et du coup, on va continuer à faire ce dossier ensemble pour réparer ma bêtise. Donc, je vais mettre mon petit dossier photo à côté. Tac. Et je vais continuer à chercher les étapes suivantes. Voilà, le galon est apparu sur cette photo. Et du coup, j'ajoute des strass demi-sphères. Ça fait des espèces de tout petits cabochons nacrés, hyper beaux. Et du coup, le galon est apparu sur le corset. Le galon clair, voilà ce que ça donne. Voilà, on voit aussi que c'est strassé ici. C'est strassé partout, hein. De toute façon, on ne va pas forcément le voir parce qu'apparemment je manque de photos work in progress. Est-ce que sur celle-là on voit? Nope. Ça finit un petit peu à l'arrache ce costume, hein. Là il se passe quoi? Là il se passe quoi? Ah voilà, là on voit que j'ai cousu les galons. Et du coup là je suis à la dernière étape, il y a tout qui est assemblé. Et j'ai plus qu'à coller une infinité de strass sur la surjupe rose, sur le corset et sur tous les galons. Alors, est-ce que je retrouve une photo sur mon téléphone qui peut-être est cachée? Parce que j'ai quand même sur mon téléphone encore le dossier photo de Marielle. Mais apparemment, je n'ai pas plus de choses sur les strass. On a un petit peu fini là-dessus. Mais je pense qu'il me manque des photos. Après, des fois, il y a ma maman qui me prenait en photo, donc je l'ai récupérée là. Il y a des photos que j'ai peut-être récupérées, que j'avais prises directement sur Instagram. Ah, j'ai trouvé la solution pour le transfert de fichiers. Je mets la micro SD dans mon tel. Ben voilà, il y a des solutions pour tout. Bon. Attendez, j'ai encore une option. Je sais que j'ai des whips sur Instagram. Dans mes stories à la une. Donc, on peut aller voir mes stories à la une pour essayer de trouver la fin du costume. Si ça charge. Faut que je trouve un câble pour ça maintenant. Ouais, mais tu peux utiliser ton chargeur, non? Alors au début, j'avais prévu de mettre des perles, il n'y en a plus. Ah bah voilà, la jupe blanche. Elle est là. Là, c'est du coup les différents patrons que j'avais achetés pour le faire. Donc la chemise, c'était pour les manches. Le patron de droite, c'était pour le corset. Et le patron de gauche, au final, je l'ai pas utilisé. Ah bah là, d'ailleurs, c'est les whips des boucles d'oreilles. Et de l'étoile qui est là, qui est en pâte à papier ou je sais plus trop quoi. J'avais fait un moulage. Après, je les ai refaits encore en forme clé derrière. Là, le traçage, voilà. On va avoir beaucoup de moi qui... Ça, c'était un mini croquis de comment ça devait être la surjupe. Voilà, de la découpe, de la couture. On le voit, je travaille de nuit. Le pire, c'est que je travaille de nuit en plein été dehors. Inspiration de la jupe, voilà. On fait de la découpe, on fait des calculs. Voilà. Tac. Ah bah voilà, ça c'est la modélisation. Du coup, de la broderie. Là, c'est les tests. Là, c'est le raccord. Voilà, là, c'est... Il n'y a plus que 2 cadres à faire. Chouette. La broderie finale. Le patronage du corset. Tac,
Tac, les manches. C'est bien, c'est à peu près dans l'ordre en fait. J'aurais dû directement faire avec mes whips Instagram. Là, c'est les manches, du coup, la partie du dessous, l'assemblage, hop, le test. C'est une manche coudée que j'avais fait, donc j'avais suivi un patron. Hop, ça c'est la manche de dessous. Voilà, on assemble tout, la viseline, on en colle. Ça fait le corset qu'on a vu tout à l'heure, les baleines, le petit test, voilà. Là, c'est juste épinglé, il faut ajouter les ceintures. Bon, de quel personnage il s'agit? C'était un petit peu facile, Roxane, quand même. Voilà, le bustier qui brille. Donc, on rajoute des strass. Les nouvelles boucles d'oreilles, du coup, j'avais fait une V2. La pince à cheveux. On continue à faire des broderies parce qu'il n'y a pas le temps. J'avais refoutu une couche de paillettes dessus parce que le tulle n'avait plus de paillettes à force de le laver. Ensuite, le biais du contour de la jupe en bas. Il y avait 7 mètres. La jupe avait une circonférence de 7 mètres. Donc je vous laisse imaginer la taille et le temps que prenait à faire toutes les broderies du coup. Voilà ce que ça donne. Et voilà, du coup, l'essayage apparemment. On ne voit pas plus au niveau du strassage. Ah oui, ben là, je la remettais un petit peu au goût parce qu'elle était toute défrisée. Voilà. Voilà pour ce costume. Vraiment, c'est le dossier whip de la dèche. Pour mes archives, ça serait bien que je le finisse. Voilà. Qu'avez-vous pensé de ce costume? Et on va quand même revenir sur le résultat final. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Voilà, c'est un costume que, au final, j'étais contente parce qu'il avait été très long à faire. Et mais en même temps, j'avais mes cosplays d'Alice sur lesquels qui étaient bardés de broderies. J'avais fabriqué mes propres dentelles. Et en fait, au moment où je fais ce costume, je level up énormément. Et du coup, j'ai pas autant d'amour que je voudrais parce qu'en fait un costume que j'ai fait en même temps le même mois, je l'aime 1000 fois plus parce que pour moi il me représente mieux. Malgré que ça soit mon costume de sélection, du coup je suis contente, mais je sais pas, il y a un espèce de truc de oh bah en fait j'avais pendant le concours j'étais là, mon costume du concours général il est plus beau que mon costume de qualification. Et du coup j'étais un petit peu dans un mood en mode c'est dommage quand même, hein. Je suis embêtée. Hein. Et du coup, je le déteste pas ce costume. Je trouve qu'il est beau, il rend bien, mais du coup, malgré qu'il est plein de techniques et qu'il y a des trucs sur lesquels je galérais, je le trouve dans le design d'une simplicité un petit peu trop simple. Voilà. Mais en vrai, il rend super bien. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas porté. Je l'ai porté que 2 fois en convention, du coup, à TGS. Et j'avais fait le concours de Avignon Geek Expo dans les mois qui avaient suivi, avant le confinement. Et du coup, je trouve que c'est un peu triste. J'ai même pas de... Là, vous voyez, c'est une photo de scène parce que j'ai même pas réussi à faire un shooting propre de ce costume parce que j'ai pas aimé les photos. D'ailleurs, je pourrais peut-être proposer à mon chéri Thomas de faire des photos de ce costume pour essayer de me réconcilier avec. Pourquoi pas? Petite propale. Irina, je vois que tu dis que pourtant il est canon. Ben oui, mais je sais pas, moi je pense que je l'apprécie pas à sa juste valeur. Voilà. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter pour ce soir. Je vous propose de revoir rapidement le programme de stream de la fin du mois. Je le rappelle, je fais beaucoup de streams ce mois-ci, ça va se calmer les mois prochains
Tout simplement déjà parce qu'en avril, je suis en tournage. Et ce mois-ci, j'essaie d'obtenir l'affiliation Twitch. Donc, il me faut en moyenne 3 personnes par live. Il faut que je fasse 7 lives dans le mois, que j'ai streamé 9 heures et que j'ai les 50 abonnés. On est OK sur le nombre d'heures de stream, on est OK sur les mois, et du coup maintenant il n'y a plus qu'à valider le nombre de viewers minimum, et du coup et oui j'ai un bug, du coup le nombre de jours de stream dans le mois minimum. Du coup pour cette semaine de stream chargée, hop, j'envoie la photo et l'iPad, comme ça c'est plus pratique. S'il veut bien. OK pour être là en viewer. Oui, merci. Là, on est tout juste 3. On a été 5 à un moment. Du coup, en moyenne, je devrais être un petit peu au-dessus de 3. Mais du coup, on est limite aujourd'hui. Du coup, pour le prochain stream, donc de jeudi, on se retrouve jeudi pour parler de cosplay et cinéma. En fait, si je suis pas en stream de mon côté, oui, ben bien sûr, il n'y a pas de souci. Du coup, on se retrouve pour parler cosplay et cinéma et donc de mon parcours. Si vous avez vu mon dernier petit réel sur Instagram et TikTok, justement, je dis mon effet papillon à moi, c'est qu'un jour j'ai parlé à ce mec qui faisait des Rubik's Cube dans la cour du lycée et j'ai fini sur une scène de concours cosplay. Donc je vais parler un petit peu de tout ça et comment tout ça m'a amené à mon métier de costumière dans le cinéma. Ensuite, lundi prochain, on va parler les coulisses d'un show cosplay. Du coup, le show cosplay Reine des Neiges qu'on pourra visionner ensemble si vous le souhaitez. Ensuite, on va refaire un stream analyse de référence. Le 28, on va faire C'est vous le jury. Et après, en avril, on va faire mes premiers cosplays et tier list de mes cosplays. Pour la tier list, je vais évidemment sortir des petits dossiers et des costumes de moi enfant. Bon, on va dire que c'est mes premiers cosplays. Et voilà un petit peu pour le programme de fin du mois de mars et avril. J'espère que vous serez présents. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Et juste après, je vais vous laisser. Bon, sinon, vous en pensez quoi de ces petits streams où je décortique mes costumes? Bon, on a bientôt fait tous les costumes d'ailleurs. Donc après, ça va être fini. Après, on pourra peut-être faire je sais pas, je vais peut-être pas garder secret le projet sur lequel je bosse actuellement jusqu'au bout. Je ne sais pas. Sinon, ça me fait pas beaucoup d'activités sur les réseaux. Je serai là, bonne soirée. Eh bien, bonne soirée, Irina. Voilà, de quoi on pourrait parler si vous avez des idées, tout ça. N'hésitez pas à m'envoyer sur les réseaux. On pourrait faire peut-être de la. Alors là, on fait C'est vous le jury, mais on pourrait peut-être faire aussi de la react, entre guillemets, à des concours cosplay, à des finales de gros concours, des petites choses comme ça, que je vous donne mon avis. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je vous dis à très très bientôt, à jeudi j'espère. Bonne soirée à tous, bonne nuit. Au revoir.